Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui nous allons apprendre à modifier le comportement des LED présentes sur les téléphones. Donc par exemple sur les Samsung Galaxy ou les HTC encore, ou bien d'autres marques, vous avez une petite LED de notification qui vous affiche en fait les messages, les mails, les notifications pour des jeux ou pour les réseaux sociaux, avec la LED en fait qui clignote pour vous avertir qu'il y a une nouvelle notification. Avec l'application que nous allons voir à présent, vous pourrez changer la couleur de la LED très facilement. Donc vous n'avez pas besoin d'un téléphone routé forcément. Il faut simplement que vous ayez l'application qui s'appelle Lightflow, qui est présente sur l'Android Market, donc le Google Play, en version payante. Les versions gratuites étant très limitées, je vous conseille de prendre la version payante. Donc on peut la trouver sur le Play Store. Vous tapez simplement Lightflow et vous prenez ici le quatrième, qui est donc la version que j'utilise et qui présente encore quelques bugs car il y a toujours quelques problèmes avec les LED. Mais globalement, cette version fonctionne très très bien. Vous voyez que on vous explique que toutes les notifications sont mentionnées ici et que vous pouvez les modifier grâce au programme que vous installez. Donc vous installez et vous cliquez sur ouvrir. Donc voilà, ici je vais venir l'ouvrir. Donc une fois que vous êtes dans votre application, donc normalement vous arrivez sur cette page qui est ici, et vous pourrez déjà aller dans les paramètres. Donc vous cliquez sur activer Lightflow, ensuite mode direct pour certains téléphones. Si vous avez un téléphone routé, sélectionnez mode route et ensuite simplement voilà, vous avez quelques options comme la luminosité de la LED que vous pouvez changer. Mode route pour les Samsung par exemple, les S3 USA Canada, etc. Tout ce genre de choses que vous pouvez modifier personnellement. Et donc ça c'est que du paramètre, c'est pas très important on va dire. Donc ça vous pourrez voir que vous avez beaucoup de notifications. Donc cliquez sur notifications et très rapidement vous pouvez voir ici l'ensemble des applications qui nécessitent en fait qui font des demandes à votre appareil pour activer la LED. Par exemple SMS, si j'appuie sur SMS, donc mon application de SMS, donc je clique sur activer les notifications. Donc là vous pouvez choisir, c'est intéressant, supprimer la notification. Si vous cliquez sur application, dès que vous ouvrez l'application, la LED va s'éteindre. Donc voilà. Voyant, vous pouvez changer ici la couleur de la LED. Donc vous pouvez mettre cette couleur, ce que j'ai mis moi. Mais vous voyez que vous avez bien un large choix de couleurs pour vos LED. Je crois que ça fonctionne avec... c'est une histoire de fréquence, je crois, de la tension de la LED ou quelque chose comme ça, qui fait varier en fait son intensité et donc sa couleur. Donc ça, vous pouvez modifier. Durée de la LED, vous pouvez la définir. Également le clignotement de la LED, donc personnalisé ou lent, moyen, rapide, etc. Donc ça c'est à votre aise. Le son, vous pouvez également l'activer grâce à cette application, mais vous pouvez également le faire à partir de l'application SMS de base. Donc voilà, donc ça c'était un exemple pour l'application SMS. Et vous voyez ici qu'on peut retrouver par exemple les réseaux sociaux ici, les MMS, réseau indisponible, batterie faible également, et les mails. Donc tout ça, ça peut être intéressant, notamment pour les jeux, par exemple si vous avez des notifications. Et pour l'activer, simplement, cliquez sur une petite icône et puis sélectionnez la couleur de votre choix. Et lorsque vous éteindrez votre téléphone et que vous recevrez par exemple une notification, cette dernière s'affichera de la couleur que vous aviez choisie, avec la fréquence de clignotement que vous avez définie. Donc voilà, cette petite application qui peut être très utile. Donc je vous conseille d'utiliser la version payante, vous avez plus de paramètres. Et dès que vous avez fini, vous cliquez sur sauvegarder les paramètres. Voilà, vous faites OK
pour pouvoir avoir une sauvegarde en cas de crash par exemple. Donc normalement tout ceci fonctionne sans être root. Donc vous pouvez très bien avoir un téléphone qui n'est pas débloqué d'origine et faire toutes ces modifications. Vous pouvez donc personnaliser votre téléphone entièrement. Vous voyez que ces applications deviennent très vite essentielles lorsque vous avez de nombreuses notifications et que, par exemple, sur mon téléphone, les notifications étaient par défaut seulement en bleu. Je ne pouvais pas m'y retrouver parmi toutes les notifications qui arrivaient. Donc, à chaque couleur, son application, donc par exemple, réseaux sociaux en bleu, ou SMS en orange, Snapchat en jaune, des choses, vraiment des moyens mémotechniques pour vous souvenir de toutes les notifications qui arrivent sur votre téléphone. Donc voilà, c'était tout pour ce tutoriel rapide. Donc mon premier sur, enfin non, pas mon premier, mais mon troisième, je crois, oui, sur Android. Mais ça fait très longtemps que j'en ai pas refait. Je crois que la qualité n'est pas superbe sur cette capture d'écran. J'essaierai de faire mieux pour les prochaines fois. Donc je fais des petits tests comme ça. Vous verrez que dans les prochaines vidéos, ça sera un tout petit peu mieux que les précédentes. Je vais essayer d'arranger tout ça. Donc voilà. Si ce tutoriel vous a servi, vous pouvez laisser un j'aime. Donc le lien pour télécharger l'application Lightflow en version Lite, je mettrai peut-être aussi un lien pour la version payante. Tout ceci sera dans la description. Vous pourrez aller voir directement sur les sites internet appropriés. Et donc télécharger cette application et l'essayer. N'hésitez pas à me laisser vos retours dans les commentaires. Et donc à très bientôt pour d'autres tutoriels.